Bonjour à vous, chers signes du cancer. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de septembre 2022. Je vais commencer par le domaine carrière professionnelle. Je vais ensuite faire les amours et je vais terminer avec un conseil général pour le mois. Mais avant de commencer, je voulais juste faire deux petites précisions avant de commencer le tirage. Donc, trois en fait. La première, c'est que si vous voulez aller directement à la section désirée de votre choix de la vidéo, vous pouvez choisir votre chapitre. C'est soit sous la vidéo ou sur le côté. La deuxième chose, c'est que maintenant, je fais des événements en direct à chaque mois où je choisis 10 personnes au hasard dans les gens qui sont connectés pour faire des tirages de tarot. Donc, c'est des petits tirages éclairs de 5 minutes. Pour pouvoir y accéder, il faut bien sûr être abonné à la chaîne. C'est un privilège pour les abonnés. Et il faut aussi activer la petite clochette de notification pour savoir quand je suis en ligne. J'annonce pas d'avance, c'est une surprise. Donc, si vous recevez l'alerte, vous êtes disponible, vous venez vous connecter et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez pouvoir peut-être avoir une réponse à votre question gratuitement. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que les tirages, ce sont des tirages généraux. Il faut prendre ça comme plus comme une fenêtre ouverte sur les possibilités. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. Si je vous dis quelque chose et que ça ne va pas nécessairement vous faire plaisir ou que ça ne va pas dans la direction que vous voulez, vous avez le pouvoir de prendre ce qui est sorti et de décider de changer de direction ou de prendre des décisions différentes qui vont changer le cours des choses. Vous avez toujours le libre arbitre. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup plus de situations possibles que par signe astrologique. C'est impossible de faire des tirages pour chaque situation précise. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Changez de vidéo. Essayez peut-être la vidéo de votre ascendant. Ça va peut-être vous parler davantage. Bien sûr, je fais des consultations privées. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez le lien sous la vidéo. Alors voilà, je commence tout de suite avec votre tirage carrière, les cancers. On va aller voir ce qui se passe pour vous en septembre, si les choses bougent un peu. Donc, cancer, septembre 2022, l'avenir professionnel. Si vous êtes sans emploi, ça peut aussi concerner un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, ça va être à vous de voir comment vous pouvez adapter le tirage selon votre situation. C'est parti. Avenir pro pour les cancers. Oh, on est un petit peu tanné. OK, bon, ça part comme ça, votre tirage. C'est comme si, peu importe la planification que vous faites, les projets que vous espérez, on dirait que ça arrive jamais ou que ça se passe pas comme prévu. Et là, vous êtes un petit peu à bout de ça. Ça parle de faiblesse, de manque d'énergie, de manque d'ambition. Mais ça, c'est parce que ça fait longtemps que vous attendez après quelque chose et ça se passe pas. L'impératrice est là pourtant. C'est pas un problème de planification, c'est pas un problème de gestion ou d'organisation. On dirait juste que vous êtes un peu... on pourrait dire malchanceux, on pourrait dire ça. Je suis pas trop de type à aller dans la malchance ou la chance, mais là, j'ai vraiment ce feeling-là que c'est pas vous qui avez le pouvoir là-dessus. C'est comme si vous attendiez après quelque chose qui n'arrive pas, OK? Ceci est causé, en gros, par une ambiance dans votre domaine où on ne sait pas trop où ça s'en va présentement. J'ai l'impression que dans l'endroit où vous travaillez ou dans le domaine que vous travaillez, c'est un peu... Il y a eu quand même une grosse crise majeure dans l'économie puis dans la société dans les 2 dernières années. Donc, on dirait que vous êtes encore en train d'écoper de ça par rapport à votre métier. C'est pas clair que ça va se stabiliser ce mois-ci. J'ai l'empereur qui est là. Ça me rassure pas tellement, mais on va aller chercher un petit peu plus de détails pour votre tirage. On va aller voir s'il y a des petites précisions qui pourraient nous donner des indices sur quoi faire ou nous rassurer. Parce que parfois, les cartes majeures, ce sont des grands archétypes, hein, mais avec les arcanes mineurs, on va aller chercher un petit peu plus de nuances et de détails et on va comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. OK, on va commencer par vous, de votre côté. On va sortir quelques cartes. Ouais.
C'est ça. Il y a comme une lutte dans votre domaine. Il y a une compétition. C'est comme si vous cherchiez à rester au sommet de quelque chose. Vous êtes sans cesse en train de vous battre pour avoir une place, pour vous faire reconnaître. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Mais là, vous en avez marre et vous êtes en train peut-être de penser à partir dans une autre direction. Ce personnage-là, il est encore immobile, mais mon Dieu, qu'il est en train de jongler. Hein? Il est en train vraiment de jongler avec des possibilités. Il fait ça avec sa balle, là, puis là, il est comme, OK. Là, ça va faire. Qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle? Dans quelle direction je vais? Et il y a des possibilités qui vous taquinent présentement parce que avec le 2, c'est comme si on avait deux options, mais qu'on n'avançait pas encore. On est dans l'immobilité. Et il y a un petit stress qui vient avec ça parce que ce personnage-là, c'est un personnage de feu. Il veut bouger, il veut être à l'action. Mais là, il est coincé un petit peu, il ne sait pas quoi faire. Ça me dit que c'est vraiment parce que votre idée n'est pas faite présentement au niveau de l'action. Vous avez envie de passer à l'action, ça c'est sûr, il y a quelque chose qui vous pousse là-dedans. C'est sûrement pas pour rien que ça se passe comme ça présentement dans votre énergie professionnelle, c'est que votre âme vous pousse à changer de direction présentement. Ça fait quand même plusieurs mois, les cancers, que vous avez des blocages au niveau professionnel. C'est comme si pour votre signe, on disait... Là, ça suffit, il va falloir vraiment faire un changement majeur dans ta carrière ou dans ta profession, ou en tout cas dans l'emploi du temps, ton projet que tu fais, parce que ça marche pas. OK? Il y a des blocages, il y a une lutte et tout ça. C'est comme si vous vous battiez contre Goliath, là. David contre Goliath. Donc, ouais, c'est pas évident. Et là, vous commencez à être épuisé de ça, ici. C'est comme si vous vous battiez, mais vous n'aurez pas le dessus sur quelque chose. Et là, ça, quand la reine d'épée sort la renversée comme ça, c'est que dans sa tête, les idées sont mélangées, c'est pas clair, il va falloir faire du ménage là-dedans. OK? Bon, on va aller voir l'autre carte ici. C'est comme si on vous présentait des projets, mais il n'y a jamais rien de concret qui ça aboutit pas, en fait. Okay, c'est comme ça flotte tout le temps. Il y a tout le temps comme des trucs nouveaux qui se présentent, mais il n'y a pas de signature de contrat, il n'y a pas rien qui aboutit. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Oh, OK. Là, ici, ça, c'est de la confrontation et des conflits, ici. La déception. OK. Il y a quelque chose qui me parle de l'amitié et de la déception et d'un conflit. Je ne sais pas si vous travaillez avec des amis ou des gens avec qui vous collaborez de longue date, mais il y a aussi une question de conflit. C'est probablement conflit d'idées ou conflit au niveau de la direction où vous voulez vous en aller. Il y a en tout cas probablement quelqu'un ou quelques personnes avec qui vous avez une mésentente présentement. Et ça aussi, ça vient vous gruger votre énergie. Parce que ce sont des gens que vous appréciez beaucoup et il y a de la déception ici et probablement aussi que vos amis ou les collègues, en tout cas que vous appréciez beaucoup, ont aussi ce sentiment-là de devoir lutter dans leur cheminement professionnel. Vous n'avez pas l'air d'être dans un domaine facile, en tout cas, il y a l'air d'avoir de la compétition et tout ça. Et tout le monde est en train de rusher. Présentement, je m'excuse l'expression là pour mes auditeurs français, pardon, ou mes collègues. Ça se peut que mes collègues écoutent aussi la vidéo. Mais il y a vraiment... il y a une lutte et c'est difficile au niveau professionnel, même pour ceux qui vous entourent. Et ça peut créer des conflits à l'interne aussi. C'est ce que je voulais dire. On va aller chercher la dernière carte ici en bas. Parce que là, j'ai l'empereur renversé. Ça peut vouloir dire aussi qu'il n'y aura pas de prise de décision ce mois-ci ou qu'on reste sur nos positions par rapport à quelque chose. Parce que l'empereur renversé, c'est un empereur qui boude. Là. Il ne veut pas céder quelque chose, il ne veut pas changer de position par rapport à quelque chose. OK? On va aller voir plus de détails. OK. Ça, habituellement, c'est la carte du progrès, mais la carte, elle est renversée. Ouais, c'est comme si... Il y a comme deux aspects. C'est comme si on vous donnez l'impression qu'on veut avancer puis qu'on veut faire un effort et qu'on veut aller dans votre direction. Mais au final, on ne le fait pas parce que là, il y a de l'hypocrisie ici. C'est comme si on vous laisse tout le temps comme rêver. Si on vous gardait un petit peu sur
le feu arrière, là, sur le rond arrière du poil et qu'on vous empêchait vraiment d'avancer. On vous garde comme en réserve parce que cette carte-là ici, le 9 de denier, ça parle de situation qui est comme satisfaisante. Donc, c'est satisfaisant pour votre employeur de vous garder en option comme ça et de vous promettre des choses, mais il n'y a jamais rien qui aboutit. Ou est-ce que c'est satisfaisant pour vous de ne pas prendre de décision présentement, puis de faire de la fuite un peu, puis de ne pas assumer que vous devez écouter votre instinct et peut-être changer de direction? Et c'est peut-être aussi une combinaison de ces deux choses-là, parce que cette carte-là ici, ça concerne pas juste vous ni l'aspect extérieur, c'est un ensemble de choses. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en contradiction entre le fait de vouloir avancer et de rester immobile. Puis c'est ça qui vient générer une tension présentement dans votre vie professionnelle. Donc, c'est pas le mois où vous allez débrancher ou partir ou quitter ou prendre une décision, mais bon sang que vous y pensez. Okay? C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose là. Ça dit, c'est pas encore le bon moment parce qu'il est temps de guérir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la santé qui va pas bien présentement qui vous empêche justement de passer à l'action? Peut-être que vous avez un petit truc à guérir avant. Vous devez vous reposer. C'est pour ça que c'est pas le temps encore de changer de direction, mais vous savez que si vous changez pas, vous allez continuer à pas être heureux ou heureuse dans votre domaine. Moi, j'ai l'impression, si on y va au niveau métaphysique, que c'est peut-être le fait que vous ne changez pas que vous êtes malade présentement. C'est food for thoughts, de la nourriture pour l'esprit. Pensez-y sous cet angle-là. C'est sans aucun jugement que je vous dis ça, mais ça se pourrait peut-être que vos problématiques physiques présentement viennent du fait que vous n'êtes pas capable de changer ou d'avancer au niveau professionnel. C'est un et l'autre, là. C'est comme... c'est un échange là, d'énergie. Donc ça, c'est pour le niveau pro. Il va falloir y voir. Hein? C'est pas un mois facile. Donc, si ça peut vous consoler, là je suis rendue à la 8e vidéo que je tourne. La 9e, pardon. Et je pense qu'il y a 6 signes qui sont un peu dans cette situation-là à date sur les 9 vidéos que j'ai tournées. C'est un mois où on doit faire une pause, une mise au point, une introspection au niveau professionnel pour voir où on s'en va. C'est comme le point de non-retour. Puis après ça, il y aura, moi j'ai l'impression qu'en octobre ou en novembre, il y aura beaucoup plus de mouvements pour tout le monde, mais si ça peut vous rassurer, on dirait que c'est quand même assez généralisé au niveau professionnel. Vous n'êtes pas tout seul. On va aller voir maintenant le niveau sentimental, le domaine sentimental. On va commencer par nos cancers qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe. Septembre 2022, cancer célibataire. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Septembre 2022, les cancers qui sont célibataires. Oh, on a l'étoile ici. Le jugement, le monde et le pape. Déjà, avec ces cartes-là, le monde et l'étoile, déjà, juste ces deux-là combinés ensemble, on a vraiment une indication, il y a quelque chose de beau qui se passe pour vous. J'ai l'impression que vous avez fait une rencontre déjà, OK? Si vous ne l'avez pas encore faite, là, ça va être imminent ce mois-ci parce que la carte du passé récent, il y a quand même un bel accomplissement puis quelque chose de très, très, très beau ici qui se passe. Puis vous êtes représenté par l'étoile. Vous êtes déjà dans le mois de septembre avec un bonheur intérieur. L'étoile, c'est l'amour qui est là. Ce sont les portes du bonheur qui s'ouvrent. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore avec cette rencontre-là, ça va être imminent. Pour certaines personnes, la ligne du temps, elle avance pas toujours. Il y en a pour qui ça avance un peu plus vite, d'autres, c'est un peu plus au ralenti. Mais il y a quelque chose en tout cas. Il y a vraiment une opportunité amoureuse ici. L'autre personne qui est là, que vous allez avoir à dealer avec ou que vous dealez déjà avec, c'est quelqu'un qui manque de confiance en ce qu'il vaut. Il ou elle, ce qu'il ou elle vaut. C'est comme si cette personne-là pensait qu'elle ne vous mérite pas. Okay? Il y a quelque chose par rapport à
pas se sentir à la hauteur de ce que vous méritez. On vous met vraiment sur un piédestal avec cette étoile qui est là. On vous adule, on vous trouve beau et belle. Vous êtes la personne parfaite et tout ça. Mais est-ce que je vais être à la hauteur pour cette personne-là? C'est ce que l'autre personne se pose comme question. Ceci dit, si vous communiquez ensemble, si vous parlez, ça peut même être avec un intermédiaire, là. Ça peut être, il peut y avoir un ami ou un médiateur entre vous deux, là. C'est une image, mais si vous vous parlez et si vous communiquez et si vous avez de la difficulté à communiquer, d'aller chercher une autre personne qui peut vous aider ou un médium qui peut vous aider, écrire un message vocal, whatever. Si vous vous parlez, ça va se régler, okay? Parce que le pape qui est là, le pape, il donne des bénédictions pour cette relation-là. On va aller chercher plus de détails, évidemment. De votre côté ici, on va aller clarifier un petit peu plus vos sentiments. Ça, c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui met des efforts dans une relation. Cette carte-là, elle sort souvent. Donc, le 5 de coupe, c'est... Il y a quand même quelque chose qui vous déçoit. Vous mettez des efforts, vous êtes heureux, heureuse, mais il y a quelque chose qui vient vous faire de la peine. Puis ça, c'est la lucidité, ici. C'est comme si vous avez le bonheur à votre porte, mais que vous n'y croyez pas. Vous êtes comme en train un peu de... On attend le bonheur toute sa vie, on attend la bonne personne toute sa vie. Puis là, quand il y a quelqu'un d'intéressant qui se présente, ben on a tendance peut-être à ne pas y croire ou à saboter, là. Vous dites, ah, il y a peut-être quelque chose de caché, il y a peut-être une anguille sous roche. Est-ce que c'est la bonne personne? Donc, il y a comme un doute. Puis, il y a aussi toute votre expérience passée aussi qui vient vous rendre très lucide par rapport à l'amour. Vous n'avez pas envie de vous lancer trop vite dans cette relation-là et tout ça. Mais vous avez quand même un beau sentiment de bonheur à l'intérieur qui est dur de... C'est dur de le taire, là, ce sentiment-là, OK? Donc, vous avez un mélange de profonde joie, profond bonheur avec un petit fond de... de réserve ou de peur qui réside en vous, OK? C'est peut-être ce qui vous attriste, c'est le fait justement que cette personne-là, vous aimeriez vraiment être avec cette personne-là, mais vous trouvez ça triste qu'elle ne se considère pas à la hauteur. Donc, ça peut être ça aussi. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque de venir vous voir, de venir vous parler. Regardez toutes ces perches qui sont lancées ici. On a envie de communiquer avec vous. On a envie de faire plein d'activités, plein de sorties avec vous. Mais on manque de confiance en nous ici, là. Confiance en soi qui n'est pas là. Et ça, ce problème-là, OK, c'est comme un peu vous. Il y a comme une dualité dans cette personne. Elle aimerait ça être avec vous. Elle aurait l'impulsion de venir vous voir et de vous inviter, tout ça, mais se retient parce qu'elle a peur de se faire laisser ou de se faire abandonner. C'est pour ça qu'il va falloir vous parler ici, parce que là, je pense que vous faites de la projection l'un sur l'autre, là, dans cette relation-là, OK? Et là, c'est pour ça que ça avance pas trop. Mais pourtant, il y a beaucoup de bonheur, puis j'ai un roi de coupe ici, avec le cœur ouvert. Il y a vraiment de l'amour, là, entre vous deux. C'est pas une relation basée sur l'éphémère ou la sexualité. C'est vraiment une relation basée sur des sentiments amoureux. Donc, ça vaut la peine de communiquer puis de faire des efforts pour que ça fonctionne, OK? Parce que là, les deux, vous avez peur, puis là, c'est ça qui va saboter la relation si vous faites rien. Que ça avance un petit peu au ralenti, là, à cause de ça. On va aller voir ici ce que ça dit. Très bientôt, OK? Ça, c'est important, qu'est-ce que je vais vous dire là. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Est-ce que vous voulez être en couple ou vous ne voulez pas être en couple? Décidez clairement parce que ça va arriver très bientôt, ce que vous décidez, OK? Donc, que vous décidiez un sens ou l'autre ou entre les deux, il va falloir se brancher parce que vous allez avoir un pouvoir puissant de manifestation dans la matière et ce que vous allez décider va se manifester très bientôt. Donc, ça, c'était pour le domaine sentimental pour les célibataires. Je vais maintenant faire nos cancers qui sont en couple.
Alors, Cancer en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment ça évolue? Si vous n'êtes pas sûr si vous êtes en couple ou pas, je vous propose de regarder les 2 segments de la vidéo pour essayer d'y voir clair. Ça peut parler aussi aux couples que ça fait un petit bout de temps là qu'ils sont ensemble. C'est pas juste pour les nouveaux couples, ce tirage-là. Adaptez-le en tout cas à votre situation pour voir si ça vous parle. Donc, sortir mes 4 cartes habituelles ici. Ah, il y a quelqu'un qui boude ici. Il y a quelqu'un qui rumine ici. On dirait que c'est vous. On a un partenaire, un amoureux, une amoureuse qui boude aussi de son côté. Vous êtes toutes les deux en train de faire du boudin, là. Vous chamaillez dernièrement ou quoi? OK. Inquiétez-vous pas, ça va s'arranger parce que vous aimez beaucoup. La relation, elle est vouée à la réussite, mais on dirait que là, présentement, vous avez des petites rancunes, des petites résistances l'un envers l'autre. Mais ça n'a pas l'air trop grave parce que j'ai pas de carte d'avertissement, j'ai pas de carte qui indique de crise majeure ou de rupture ou quoi que ce soit. Mais on dirait que vous n'êtes pas d'accord, puis votre partenaire reste sur ses positions, puis ne veut pas admettre quelque chose. Donc là, vous êtes un petit peu en chicane, si on veut. Chacun dans son coin. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, bien sûr, avec un petit peu plus de nuances. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Pourquoi vous êtes comme ça? OK. On va y revenir de votre côté. Je vais continuer d'analyser ça intérieurement. Je vais juste aller voir du côté du partenaire ici parce que j'ai quand même 2 as et un 2 de bâton ici. Qu'est-ce que j'ai? Empereur. Ça, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui n'est pas les idées claires. Puis on a un personnage ici qui dort sur sa chaise pendant que le feu brûle. Puis là, ici il y a 2 personnages qui se sauvent justement de ce feu-là. Puis il y a quelque chose ici de pas réglé dans la tête de votre partenaire. On dirait que votre partenaire cherche à éviter la confrontation ou le conflit. En tout cas, parce que j'ai une carte ici qui parle de se sauver quand le feu est pris. Puis là, ici, j'ai quelqu'un qui dort même si le feu est pris. C'est comme si on voulait, comme, on bouche nos oreilles, puis on bouche nos yeux, puis on ne veut pas faire face à quelque chose. Donc, ça, c'est clair que du côté de votre partenaire, il y a énormément d'entêtement présentement par rapport à une situation. De votre côté, vous avez vraiment comme 2 idées en tête ou 2 projets ou 2 trucs que vous voulez mettre en action. Et là, on dirait que votre partenaire n'est pas d'accord avec vous par rapport à quelque chose dans ça. Ça vous empêche de passer à l'action et ça vous frustre profondément. Et là, vous êtes fâché. Et là, vous aimeriez en parler avec votre partenaire, mais votre partenaire fait la sourde oreille ou se bouche les yeux ou ne veut pas en parler. Donc là, vous êtes comme 2 enfants qui se chamaillent par rapport à quelque chose dont vous n'êtes pas... vous n'avez pas eu ce que vous voulez, en tout cas de la part de votre partenaire, et votre partenaire fait vraiment la sourde oreille, ne veut pas régler la situation présentement. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, mais là, il y a quelqu'un qui vous empêche vraiment de passer à l'action et c'est l'autre personne ici. Et il va falloir que vous fassiez quelque chose pour que ça se règle. Parce que là, j'ai dit que c'était pour se replacer d'ici la fin du mois parce qu'on a la carte du chariot qui parle de succès, de victoire et de mouvement. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour que ça se règle. OK. Ben, il y a quelqu'un, en tout cas, qui va mettre de l'eau dans son vin et qui va apporter des modifications à ses pensées ou à ses actions, parce qu'avec le roi de feu, comme ça, le roi de bâton, on parle de désir de métamorphoser quelque chose, de transformer et d'améliorer quelque chose. Je vois qu'on va travailler sur quelque chose et on veut vraiment que cette relation-là grandisse,
perdure dans le temps. Donc, il y a quelqu'un entre vous deux qui va, d'après moi, qui va plier pour l'autre personne, qui va mettre de l'eau dans son vin et qui va dire, bon, toi, tu veux pas changer, ben moi, je vais être obligée de changer parce que là, sinon, la relation, elle s'en va pas nulle part ici. Donc, vous êtes vraiment en confrontation. Il y a personne qui veut céder, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un entre les deux qui cède. Qui ce sera? J'ai l'impression que ça va être plus votre partenaire qui n'aura pas le choix de céder parce que c'est très, très tourné vers roi, empereur, ces cartes-là ici. Il va falloir avancer. C'est comme si votre partenaire va se dire, bon, ok, là, ça suffit, j'ai boudé, je veux rien savoir, mais là, si je veux rester en couple puis que je veux que ça marche, il va falloir que je cède et que je passe à l'action. C'est comme si votre partenaire voulait rester immobile et vous voulez bouger. Et là, finalement, on va bouger. Donc, j'ai l'impression que ça va être votre partenaire ici qui va passer, qui va changer de camp sur sa façon d'être, sa façon de penser par rapport à la situation. Et c'est quoi cette situation-là? C'est très général, mais ça pourrait être aussi soit un projet ou soit un voyage que vous voulez faire ensemble. Et ça peut être un projet, si c'est un projet, c'est quelque chose que vous voulez faire grandir, vous avez une nouvelle idée, vous voulez passer à l'action par rapport à quelque chose. Mais ça ne me dit pas précisément c'est quoi. J'ai l'impression que vous avez des idées de grandeur, des idées d'envergure. Ça fait longtemps que vous pensez à quelque chose, vous aimeriez passer à l'action et votre partenaire veut vous protéger. C'est par amour en fait que votre partenaire boude présentement parce que veut vous protéger pour pas que vous fassiez une erreur. OK? Donc, il y a quelque chose au niveau de la protection et c'est vraiment mignon, mais ça vient que vous boudez chacun de votre côté. Donc, à un moment donné, je pense que votre partenaire va être le plus mature des deux, disons, dans cette situation-là. Il va faire comme, OK, là, c'est quoi que tu veux faire, là? Ah, OK, là, on va le faire. C'est comme s'il n'était pas trop d'accord, mais vous voulez acheter la paix, si on veut. OK? Donc, un bon petit bout du mois, vous allez être dans cette énergie-là et finalement, je pense que vous allez gagner au bout du compte votre point, là. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas. Quoi d'autre? Allégresse. Pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de rayonner la joie. Donc, peut-être aller alléger un petit peu cette relation-là ce mois-ci. Parfois, quand on boude chacun de notre côté, une façon de désamorcer cette situation-là, c'est de faire des blagues ou de faire de l'humour ou quelque chose comme ça. Donc, le petit côté enfant intérieur, c'est viens, on va s'amuser, on peut se tirailler dans la cuisine, on se fouette avec des linges à vaisselle, on se picosse comme ça. Et ça vient comme juste réveiller le rire et tout ça. Donc, ça parle de ça. Donc, peut-être pour sortir de cette immobilité-là au niveau du couple que vous boudez chacun de votre côté, il faudrait peut-être ajouter un petit élément drôle pour chatouiller l'autre et puis désamorcer cette petite chicane. OK? Donc, il y a ça au niveau du couple. Maintenant, je vais terminer avec un conseil général pour le mois. On va aller voir si les guides ont une pensée pour vous, un conseil spirituel. Ah, oh là là, il y a beaucoup de cartes qui ont tombé là. Je peux pas lire 4 cartes, mais je vais prendre celle-là ici. Oh, la foi en son chemin. On vient de parler de quelqu'un qui veut aller dans une direction, là. La force de l'abandon en notre foi intérieure fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches sur notre chemin. Car le travail fait partie de l'accomplissement et c'est s'aimer davantage pour avoir confiance en soi. La foi en son chemin. C'est pour ça que vous ne voulez pas changer d'idée parce que vous savez que vous allez dans la bonne direction. Donc, c'est un peu ça, cette carte-là qu'elle vient vous confirmer ici. OK? Donc, voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne pour recevoir votre prochaine guidance gratuitement dans votre feed et aussi bénéficier des avantages des abonnés, c'est-à-dire pouvoir participer aux événements en direct où je réponds à des questions au hasard parmi ceux qui sont connectés. Mais il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi
activer la petite clochette de notification pour savoir quand je suis en ligne. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois, bonne croissance personnelle et on se revoit le mois prochain, j'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!